Sur ce précédent, comment réagissez-vous? Moi, je suis pas très étonné parce que ça fait quand même un petit moment que ça couvre tout ça. C'est-à-dire là, ça devient enfin visible. Ça devient un peu visible, je dirais, grâce à CNews aussi. C'est-à-dire que, comme vous concentrez un peu toutes les agressivités du pouvoir, on voit comment ce pouvoir fonctionne depuis des années. Si vous permettez que je parle de moi 2 secondes, moi je suis interdit de service public depuis 6 ans. Ça ne gêne pas ces gens-là de nous parler de la pluralité. Quand on voit sur le fronton de Radio France, France Culture, l'esprit d'ouverture, on rêve. Leur esprit est un esprit de fermeture. Ils ont un cerveau wokiste et c'est vraiment qui pense comme nous est le bienvenu, qui ne pense pas comme nous est à exclure. Est à exclure et à stigmatiser. C'est-à-dire à salir, à détruire. On nous fait porter, ça a été mon cas, hein, on nous fait porter des uniformes nazis, miliciens, etc., fascistes. On est traité de Marcel Déat, ça a été le cas. Moi, j'ai été présenté comme un nazi, comme un Français qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Ça n'a gêné personne, que Bernard-Henri Lévy le dise. Est-ce qu'il ne voit plus en vous un homme de gauche? Oui, d'extrême droite, évidemment, bien sûr. Puis le fait que vous m'invitiez, ça aggrave mon cas. Mais quiconque ne pense pas comme eux est de droite, et quiconque est de droite est d'extrême droite, et quiconque est d'extrême droite est vichiste, pétiniste, nauséabond, etc. Donc c'est l'interdiction de penser. Moi, j'ai écrit un éloge d'Orwell dans un livre qui s'appelle Théorie de la dictature, mais plus le temps passe, plus le réel me donne raison. Je suis désolé d'avoir raison avec ce texte, mais en permanence, tous ces gens qui nous disent la liberté veulent la dictature. Tous les gens qui nous disent tolérance veulent l'intolérance. Tous les gens qui nous disent respect, etc., sont dans la haine en permanence. C'est-à-dire ils nous annoncent le contraire de ce qu'ils font. Moi, je ne juge les gens que sur ce qu'ils font. Je vous donne un exemple expression. Est-ce que vous estimez que ce sont les paroles qui aggravent les fractures, ou que les fractures étant déjà béantes, il ne faudrait pas en parler? Oui, il ne faut pas en parler. C'est-à-dire il faut absolument que le pouvoir puisse n'entendre qu'une seule voix, comme avec la Corée communiste, où on dirait, mais c'est formidable. On paraît que la Corée communiste, Michel Onfray. Mais quand la censure existe, cette idée dès que quelqu'un ne pense pas comme vous, l'idée de le fasciser, de l'extrême droitiser, comme vous dites, fort justement, l'idée de faire référence en permanence à Vichy, à Pétain, c'est pas moi. L'idée que j'aurais porté l'uniforme nazi, enfin, c'est ce genre de choses, ce sont ces gens-là qui nous disent ça. Alors évidemment, on n'assassine pas comme en Russie, mais simplement on a une façon allégorique de pratiquer. On ne parle plus, ou quand on parle, on salit, on invective en permanence. Et puis on a des gens qui font justement fait savoir que si on les entend à CNews, c'est bien la preuve que CNews est une chaîne d'extrême droite. Vous vous rendez compte, on écoute le petit peuple. Des gens qui sont couturés, balafrés, qui ont été tabassés, d'un seul coup on les voit avec le visage tuméfié. C'est où est-ce qu'on les voit? On les voit chez vous. Il n'y a pas de une qui soit faite à Libération avec le visage tuméfié de quelqu'un qui, l'autre jour, j'ai vu de ça, un basketteur qui s'est fait ravager la figure, détruire complètement. Il est allé au tribunal, on lui a mis, je crois, 6 mois de prison avec sursis, et puis on lui a fait savoir qu'on lui ferait une fleur. C'est quand même formidable. Des magistrats font des fleurs. À qui et pourquoi? Pourquoi les magistrats sont fleuristes? Et on aimerait savoir dans quelles circonstances, dans quelle occasion. Il n'y a pas une de Libération.